Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu, donc j'espère que tout va bien chez vous. Ouais, que les mariages de l'Europe, n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner. Le thème d'aujourd'hui, c'est coach, après 10 ans de mariage, mon mari m'a mise à la porte. Il y a des choses ici d'ailleurs, des fois quand j'entends, ça me fait froid au dos. C'est un monsieur vivant en Occident avec sa femme. Il a rencontré sa femme ici. Et ils n'ont pas eu d'enfant parce que la femme avait des problèmes d'enfantement. Et elle a décidé de partir en Afrique suivre un traitement traditionnel. Puisque ici, elle suivait les traitements, mais il n'y avait rien. Mais on disait toujours que la femme n'a aucun souci. Elle n'a aucun souci. Mais après 10 ans de mariage, elle n'a pas toujours eu d'enfant. Donc, elle prend la décision d'aller en Afrique pour les soins traditionnels. Donc, elle est partie en Afrique pour 2 mois. Et pendant ces 2 mois, elle suivait minutieusement son traitement. Et elle était en contact avec son chéri ici. Mais après 3 semaines qu'elle est arrivée au pays, elle appelait son mari, il ne prenait plus le téléphone, il ne décrochait plus. Elle envoyait des messages, il ne répondait plus. Elle se disait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais, comme elle était là pour son traitement, elle avait mal, mais elle ne prêtait pas attention. Elle s'est dit, bon, peut-être lors de leur conversation, il y a peut-être une parole qui n'a pas aimé et tout. Donc, ce qui fait que le mari ne prend pas le téléphone. Mais au bout d'une semaine, ça commence à l'inquiéter. Elle appelle le meilleur ami de son mari. Elle demande à son meilleur ami, oui, mais j'ai pas de nouvelles de mon gars depuis, qu'est-ce qui ne va pas? J'espère qu'il n'a pas de problème là-bas et tout. Mais je le vois très souvent en ligne. Il met toujours des photos sur son statut WhatsApp. Mais pourtant, quand j'appelle, il ne prend pas. Et quand je l'écris, il voit, mais il ne me répond pas. C'est où son meilleur ami dit, bon, je sais pas parce que il ne m'a pas expliqué que vous avez un souci. Donc, je vais essayer de l'appeler pour en savoir plus et je te tiens informé. Mais, qu'à cela ne tienne, ne t'inquiète pas. Suis ton traitement tranquillement. Et je pense que si tu es parti pour ton traitement, tu ne dois pas être soucieuse ni anxieuse. Donc, fais attention. Elle dit, ok, son meilleur ami raccroche. Entre-temps, la femme est toujours là. Toujours pas de nouvelles de son mari. Toujours inquiète. Elle appelle, rien. Elle envoie des messages, rien. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et son meilleur ami, alors, appelle son mari. Vient aux nouvelles, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Il a répondu, je ne peux pas parler au téléphone et tout, on va prendre rendez-vous, comme ça, on pourra mieux en parler. Les hommes. C'est où son meilleur ami, après le travail, un jour, décide de passer à leur domicile sans prévenir. Il arrive à leur domicile, il s'aperçoit qu'en sonnant, c'est une autre femme qui ouvre la porte. Il entre, bonsoir, bonsoir, il se présente et tout. Mon mari n'est pas encore là, mais il va pas tarder. Il m'a dit que dans 10 minutes, il sera là. Vous pouvez entrer pour l'attendre. Quand son meilleur ami arrive, aussi choqué, dans le mari de la dame, je veux dire, aussi choqué de voir son ami puisqu'ils n'ont pas rendez-vous, il a commencé à dire, ouais frérot, qu'est-ce que tu fais là et tout, nanana. Il a dit que non, vu que depuis on ne s'est pas vu, il a fallu aussi que je passe à la maison et tout, puisque j'ai pas de telles nouvelles vraiment, véritablement comme avant. Donc je me suis un peu inquiétée, raison pour laquelle je suis venue te rendre visite à l'improviste. Je m'excuse et tout. Il a dit non, il n'y a pas de souci et tout. C'est où il pose le temps la question à son ami devant la fille, qui est-elle? C'est où la fille répond, mais il ne t'a pas parlé de moi. L'homme regarde son ami, regarde la dame et dit non, je ne connais pas qui vous êtes. C'est où elle a dit, mais par contre, moi, il m'a beaucoup parlé de toi, tu es son meilleur ami tel et tout. Elle a commencé à sympathiser et tout. Il s'assoit,
La fille apporte à boire. Son meilleur ami dit qu'il n'a même pas pu toucher le verre tellement il était sidéré. Il était choqué de ce que son meilleur ami a fait à sa femme. Et c'est où son ami l'appelle sur le côté, je veux te parler tout. Il pose la question, c'est qui? Il commence à dire, ouais, mais ne t'inquiète pas, c'est ma femme que je t'ai parlé là. Et tout. Son ami dit que non, tu ne m'as pas parlé d'une femme. Moi, je sais que tu as une femme et elle est partie au pays suivre le traitement pour que vous puissiez avoir un enfant. Une femme est en train de se sacrifier. Pour toi, elle a laissé son boulot ici pour aller 2 mois en Afrique pour suivre son traitement. Et toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Il a dit, ouais, de toute façon, je ne suis plus avec elle, elle ne m'intéresse plus. Et en plus de ça, elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Je vais faire quoi avec ce genre de femme? J'ai déjà supporté, maintenant je n'en peux plus. Son meilleur ami dit que, mais est-ce que tu as essayé d'en parler avec elle? Il répond, non. Son meilleur ami dit que, mais tu ne peux pas me dire que tu n'as pas essayé d'en parler avec elle. Et elle, quand elle va rentrer, donc elle va apprendre ça comme ça. Il a dit, oui, de toute façon, je m'en fous d'elle. J'ai plus de sentiments pour elle. Son meilleur ami dit, j'espère que tu réfléchis très bien à ce que tu es en train de faire. Parce que moi, je ne vais pas répondre au présent quand ta femme sera là. Et sois-en sûr, il faut que je dise à ta femme avant qu'elle n'arrive. Il a son meilleur ami a commencé à dire, non, tu ne peux pas me faire ça, tu es mon ami, de toute façon, tu n'es pas son ami à elle, un ami doit protéger son ami. Il a dit, non, 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 moi j'ai une soeur, moi-même j'ai une femme à la maison, et ce que tu es en train de faire là, je ne peux pas accepter qu'un homme fasse ça à ma soeur. Donc de grâce, je ne peux pas cautionner tes bêtises. Excuse-moi, on est amis, mais je ne peux pas cautionner cela. Quand il a dit ça, il s'est retourné. Il est parti, sans dire au revoir même à celle de la maison. Quelques jours plus tard, il appelle la femme qui est en Afrique. Il dit à la femme, est-ce que tu es bien assise? Parce que ce que je vais te dire sera très douloureux pour toi. Elle a dit, il n'y a pas de souci, j'espère que rien n'arrive à mon mari. C'est où son meilleur ami là relate tout ce que son mari lui dit. La femme était sidérée, elle a dit, non, pas mon mari, je ne crois pas. Parce qu'avant de venir en Afrique, lui et moi, on était tombés d'accord pour ce traitement. Donc, tu ne peux pas me dire que, en même pas 1 mois d'absence chez moi, mon mari s'est déjà tapé une autre femme jusqu'à amener la femme à la maison. Donc, ça veut dire qu'il connaissait cette fille depuis. Même jusqu'à là, la femme ne croyait pas, elle a dit non. Donc, après son traitement, elle est rentrée. Quand elle arrive, ce jour, elle met la clé déjà. Il y avait la clé aussi à l'intérieur, donc ça n'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas. Elle sonne. C'est la dame qui ouvre. Bonjour, bonjour. Vous êtes? Elle dit que, mais mon mari ne vous a pas parlé de moi. Vous êtes? C'est votre mari? Vous êtes marié? Depuis quand? Donc, elle a commencé à poser des questions. La dame dit, je viens de rentrer de mon voyage, je suis très épuisée et je n'ai pas besoin de vos questionnements. Vous n'avez pas vu mes vêtements dans la maison et tout. Il ne vous a pas dit qu'il vivait avec une autre femme. Elle a poussé cette dame, elle est entrée. Elle entre, pardon. Elle commence à ranger ses affaires, range. Quand elle finit de ranger ses kilos et tout, elle entre dans la chambre pour s'échanger, pour aller prendre sa douche. Elle se rend compte qu'il n'y avait plus ses vêtements dans la garde-robe. Ça allait ticter. Elle appelle maintenant son mari. Elle dit, qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis rentrée. Tu as même oublié le jour que je devrais rentrer. Tu n'es même pas venu me chercher à l'aéroport. Tu n'as même pas pris la peine de te soucier de moi. Sache que je suis à la maison et je t'attends. Elle attendait son mari. Quand il est rentré du travail, elle était encore avec les vêtements qu'elle est sortie de l'Afrique suelle, hein, parce qu'elle ne savait pas où ses vêtements étaient. Ni ses sous-vêtements, elle ne voyait rien, ni ses vêtements, elle ne voyait rien, ni ses chaussures. Il n'y avait rien qui apparaissait quelque part. Donc elle pose la question à son mari, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Oh, de toute façon, tu ne me sers à rien. Depuis là, tu n'as pas pu concevoir et tout. Moi, je veux refaire ma vie. Je veux me mettre avec elle, me poser et avoir des enfants. Elle me donnera les enfants que tu ne pourras jamais me donner. La femme commence à pleurer. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mes vêtements sont où?
au garage. Elle a dit, donc la place où tu as pu trouver, c'était le garage pour mettre mes choses. D'accord, il n'y a pas de souci. La dame dit que, est-ce que tu peux me donner un peu de temps? Le temps pour moi de trouver un logement. Parce que la maison, le bail, en fait, était au nom du mari, non au nom de la femme. Elle a dit, le mari a répondu, non, moi je veux la tranquillité et la paix avec ma femme. Donc, aussitôt que tu es là, tu peux partir. Elle a dit au mari, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux garder mes affaires, au moins le temps que je me trouve quelque chose? Le mari a dit non. Elle a pris ses choses, elle est partie. S'est réfugiée chez une copine. Quand elle arrive chez la copine, elle est en larmes. Après, elle a commencé à faire ses démarches pour avoir un logement. Comme ça se passe ici un peu et tout. Elle a un peu galéré quelques temps et tout. Mais elle s'est remise. Et quand elle s'est remise, elle s'est mise en couple avec un homme. Parce qu'elle ne se sentait pas bien, elle était mal et tout. Vous voyez, quand on se met dans une relation sans suite, sans lendemain, on veut juste oublier l'autre, comme certaines femmes font des erreurs. Et c'est comme ça que la fille est tombée enceinte. Et quand elle tombe enceinte du monsieur, c'était une révolution pour elle. Et le monsieur était très aimable, s'occupait d'elle, de l'enfant. Ils étaient heureux, tout simplement. Et voilà que son ex-mari revient à la décharge. Ouais, je suis désolée. Je te demande pardon, nanana, reviens-moi, ouais, j'ai été naïve, nanana, elle m'a ensorcelé, tout ce que vous pouvez imaginer. La fille, elle a dit, tu n'as pas su reconnaître ma valeur auprès de toi. Et je ne pense pas que c'est maintenant que tu sauras que je suis une véritable femme auprès de toi. Donc, je ne peux pas laisser cet homme avec qui je me suis mise, qui me rend tant heureuse pour toi. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire marche arrière. L'homme a commencé à l'insulter, vilipender, traiter la fille de tous les noms. Et il part voir son meilleur ami. Son meilleur ami a dit que je t'avais prévenu. Mais à sa place, tu ne peux pas accepter cela. Donc pourquoi veux-tu qu'elle te pardonne? Elle n'a pas d'obligation. Donc en fait, tu as dit qu'elle était stérile, elle était tout, elle était ceci, elle était cela. Mais là voilà, aujourd'hui avec un autre homme qui a pu avoir d'enfants. Et ce monsieur avec l'autre femme n'ont pas pu avoir d'enfants. Et ils se sont séparés. Donc, la même chose qui se reproduit. C'est pour ça qu'on dit que dans tout ce que l'on fait dans la vie, il y a un karma. Mes sœurs, mes mères, mes grandes sœurs, sachez tourner la page. Quand on dit non, ce n'est plus pour revenir sur le non. Sachons tourner la page, que quand on dit non, c'est définitivement. Parce que l'homme sait jouer avec nos sentiments. L'homme sait nous malmener si on se laisse faire. Donc, sachons être intelligente quand il a encore temps. Une autre femme naïve serait peut-être retournée avec lui. Mais aujourd'hui, elle devait être en train de pleurer et de souffrir. Parce que les mêmes erreurs se reproduiront. C'est qui est su, c'est ça. Quand on dit non, de la bouche, on doit dire non, du cœur. Parce que cette histoire est une histoire réelle qui peut arriver à plus d'une personne. Le malheur n'arrive pas qu'aux autres, mais à tout le monde. Chaque personne a son tour dans la vie. Mais sachons prendre les bonnes décisions quand il est encore temps. Sachons dire non quand on voit que cette relation ne nous mènera nulle part. Et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Et c'est ça, le véritable amour. Savoir s'aimer soi-même d'abord, intérieurement, avant qu'après, l'homme vienne nous aimer. Toi qui es une femme, j'espère que tu as bien compris ce message. Et j'espère que tu partageras. Et qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.